Bon bah c'est parti pour votre tirage les Capricornes pour cette guidance de printemps 2025. Pour les soleils, lune, ascendant ou bien même Vénus en Capricorne, le placement Vénus en Capricorne pour la partie amour, pourquoi pas, vous pouvez regarder. Si ces messages vous parlent particulièrement et que vous avez envie d'aller un peu plus en profondeur dans l'analyse et dans la guidance et dans la partie coaching avec des oracles, ça se fera en extension dont je mets l'accès dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est parti. Concernant vos énergies actuelles, on a pas mal d'infos. On a le 5 de bâton, le cavalier de coupe, ainsi que les arcanes majeures de l'ermite et de la papesse. Alors, en fait, on voit que vous êtes passé par une phase, ou que vous êtes peut-être encore dedans, une phase de bataille un peu intérieure ou même extérieure avec d'autres personnes, avec ce 5 de bâton qui nous parle de ça. Ça peut parler aussi tout simplement de dispersement énergétique. Voilà, pas savoir trop où mettre son énergie, son attention, dans quoi s'investir physiquement et tout. Ça peut être l'effet aussi de Mercure, la planète de la communication, de l'échange avec les autres et tout, qui entre en bélier en signe de feu, tout comme les bâtons qui sont représentatifs de l'élément feu, qui vous perturbent un petit peu. Vous avez du mal à réajuster votre façon de vous exprimer, de vous comporter par rapport à votre entourage, on dirait. Il y a l'envie et le besoin de se faire comprendre, mais du coup, c'est comme vous y perdez un petit peu de temps et d'énergie. À argumenter et tout comme ça. Et en fait, enfin, c'est pas un jugement, c'est vous ressentez que vous êtes en train d'y perdre du temps et de l'énergie. Et puis, il y a comme, soit vous avez déjà eu ce déclic, soit il est en train de venir là au printemps, avec le cavalier de coupe, de venir se ressaisir, de remonter sur le cheval, quoi, de reprendre les rênes de sa propre vie, de sa propre situation, en venant s'écouter davantage. Faire de soi, de ses désirs, de ses besoins profonds sur le plan relationnel, émotionnel, en faire des priorités en fait, de ce que vous ressentez être le mieux pour vous, vos besoins profonds et tout et tout. Avec qui vient couronner tout ça, l'arcane de l'ermite, l'arcane de la papesse. Alors c'est intéressant parce que l'arcane de l'ermite est l'arcane qui représente la vibration globale de cette année 2025. Alors, est-ce qu'on ne nous parle pas du fait que ce que je viens de décrire là concerne un peu globalement toute la vibe 2025, depuis qu'elle a commencé jusqu'au point où elle va se terminer, parce que de toute façon, on est sur une année de bouclage, d'analyse, d'introspection, etc. C'est vraiment la vibration 9, la vibration de l'ermite, que du coup, vous allez un petit peu prendre toute cette année, prendre le temps et acquérir de l'expérience et du savoir-faire pour justement apprendre à refaire de vos désirs et de votre stabilité émotionnelle une priorité. Il y a ça, parce qu'avec la papesse derrière, ça nous parle aussi de guérison. Ermite plus papesse égale aussi clairement l'idée de voir un ou une thérapeute pour venir faire un bilan comme ça, un point, un bouclage, venir s'alléger d'eux, etc., etc. Et j'ai aussi l'info que peut-être cette année, vous passez plus de temps ou vous accordez plus d'importance que d'habitude aux, aux lunaisons et au travail à faire avec l'aide de la lune, vous voyez. Genre les nouvelles lunes pour venir instaurer une nouvelle dynamique, lister vos envies, etc., etc. Et les pleines lunes pour venir vous alléger, vous débarrasser d'eux, passer un cap, guérir, etc., etc. Comme si votre année se rythmait un petit peu plus comme ça qu'habituellement. Concernant les énergies à traverser pendant le printemps, ce que vous allez comprendre, expérimenter et tout, on a le 9 de couple et le 9 de coupe, pardon, pas de couple, et le 8 d'épée. Pourquoi pas, c'est peut-être pas anodin comme comment dirais-je, lapsus, voilà, révélateur. Alors, le 9 de coupe, il vient faire directement écho à l'arcane 9 de l'ermite qu'on a vu juste avant, puisqu'ils ont la même vibration, le même chiffre. En fait, l'arcane majeur du 9 de l'ermite vient chapeauter, couronner, piloter tous les autres 9 du tarot. Et là, c'est le 9 de coupe qui est sorti. C'est vraiment l'info qu'en travaillant sur ce bilan, donc
soit en vous introspectant vous-même, soit en voyant quelqu'un. Ça vient tout de suite faire l'effet d'une œuf de coupe pendant ce printemps, c'est-à-dire vous réaligner, vous rééquilibrer sur le plan émotionnel. Peut-être on travaille un tri fait par rapport aux mémoires, à ce qui est stocké ouais, comme émotion dans le corps. Il y a une idée de satisfaction derrière tout ça, hein. C'est genre, ouf, c'est bon, je me sens un peu plus équilibrée, c'est plus stable, je comprends le passé, je comprends le futur où je lui donne de nouvelles chances, de nouvelles possibilités. Je me place au centre de tout ça. Qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai compris de moi émotionnellement et tout, tac, tac. Petit moment de pause qui mélange satisfaction et nouvelle projection. Euh, L'arcane de l'ermite et la vibration du neuf et tout, c'est lié ouais, à la guérison, à la thérapie, etc. Mais à l'idée aussi, à tout ce que peut représenter l'archétype de la Vierge aussi dans le ciel. Euh, Peut-être une leçon d'expérience à tirer liée à une expérience avec quelqu'un du signe de la Vierge, mais aussi comprendre l'intérêt de cet archétype-là, à savoir en fait la grande finalité de cet archétype de la Vierge, c'est de venir prendre soin de soi comme si on était notre propre mère et quelque chose d'assez maternel et maternisant comme ça, mais de concevoir aussi la vie comme notre propre mère et comme quelque chose finalement qui d'enveloppant, de maternant, de protecteur et de, comment dirais-je, de fécond, de créatif, de créateur aussi, hein. Donc, il y a vachement ça aussi derrière la papesse, hein. Peut-être qu'il y a un rapport à la mer qui va être vu aussi au cours de la thérapie, pourquoi pas, ou que vous allez recomprendre ou réinterpréter différemment vous-même. Et donc, il va forcément venir délivrer derrière votre propre capacité à créer quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est assez régénérant. On voit aussi avec le 8 d'épée que euh, pendant le printemps, s'il y a quelques obstacles qui se présentent à vous, quelques résistances à cette guérison, elles seront finalement, on nous dit là qu'elles seront quasiment à chaque fois dues au fait que vous vous mettiez des propres barrières ou que en fait ce sont tout simplement vos propres croyances limitantes, vos propres peurs et vos propres blocages liés à l'émotionnel, au passé, au mental et tout, qui vous font barrière et qui vous font obstacle. Et on vous dit ici qu'elles sont de fausses réalités. Ça peut être aussi des fausses réalités que vous faites sur vous-même, genre non mais j'ai pas le droit à ça dans la vie, non mais de toute façon je suis pas capable de faire ci, de faire ça, etc. Et donc ça va être à vous de venir prendre conscience du fait que c'est à vous de les faire sauter. Elles sont pas des réalités. Dans la réalité, vous pouvez avancer, vous pouvez toujours trouver le moyen de faire face à cet obstacle, etc. En plus de ça, on a... Donc c'est quand même le chiffre 8 qui est relié à Saturne, qui est donc la planète des leçons, des karmas, et qui est relié aussi à votre signe. Saturne régit les Capricornes. Ouais, il y a peut-être un travail karmique comme ça de fait sur des croyances limitantes et allez voir peut-être si jamais ça vous intéresse, allez voir peut-être, vous faites des soins peut-être pour libérer des karmas ou des croyances liées à des vies antérieures ou à du transgénérationnel. Voilà ce qu'on me dit de vous transmettre comme info. Ça parlera à qui ça doit parler. Pour la partie amour, relationnel, tout ça au sens large, en fait, on a donc le valet de bâton à gauche, l'arcane de l'étoile qui s'est placé de façon centrale comme ça, donc qui est une vibration plus haute, etc. C'est des expériences moins incarnées, hein. C'est plus lorsqu'on dézoome et qu'on comprend le global, la leçon de tout ça, euh, l'intérêt sur le plan plutôt subconscient, vibratoire, sur le plan de l'âme et tout des choses, hein, les arcanes majeures en général. Donc typiquement ici dans votre tirage, ça va être le message de l'ermite, le message de la papesse, le message de l'étoile. Et puis on a le roi de coupe qui se place à droite. Alors, plusieurs choses. Clairement, avec l'arcane de l'étoile au milieu, qui est l'arcane associé
au Verseau et donc qui nous parle de venir se libérer d'eux, d'accord? C'est la mission de l'étoile, c'est la mission du Verseau. Se libérer d'eux sur le plan mental, psychique, des croyances, des visions des choses, des visions des façons de percevoir les choses, etc. Donc là, vraiment lié à l'amour, il semblerait, ou au relationnel, à la façon de relationner. Ça va être... il va y avoir des choses qui vont se passer sur le plan amoureux relationnel pendant le printemps qui vont avoir pour but de venir vous libérer. Ok. Et ensuite, les différents personnages à gauche, à droite, alors soit ils représentent différentes parts de vous, différentes phases que vous allez traverser pendant le printemps, soit ils représentent aussi une personne avec qui vous relationnez ou avec qui vous avez une problématique relationnelle, qu'elle soit d'ordre professionnel, sentimental, amical, amoureuse, etc., etc. On va donc décrire ces personnages et puis vous transposerez, vous y plaquerez, on va dire, la personne de votre choix ou des parts de vous, comme en fonction de comment ça résonne chez vous, ok? Parce que sinon, là, il y a tellement de possibilités d'interprétation. En fait, le valet de bâton, c'est ce personnage déjà plutôt enthousiaste, volontaire, qui a décidé de reprendre, de régénérer et d'innover dans quelque chose et donc dans une façon de faire liée au comportement avec les bâtons, d'accord? Peut-être de se réouvrir, puisque là on est sur le plan amoureux et tout. Il peut y avoir une notion de réouverture ou se remettre à y croire ou quoi. Et puis pour moi, ça nous parle carrément aussi. Le valet, c'est cette attitude assez volontaire et insouciante et tout, et presque du coup parfois immature, qui peut être incarnée par l'archétype du bélier, dans sa façon d'être volontaire et immature, mais de façon utile. Hein. C'est parce qu'il ne s'alourdit pas des expériences passées, et puis il fonce vers une nouvelle expérience comme si il n'avait jamais rien vécu avant, mais c'est une façon assez judicieuse de s'alléger et de se redonner des chances d'eux dans la vie. Hein. Donc ça peut être assez inspirant. Et cette influence du bélier sera traversée par l'énergie de Mercure et de Vénus aussi. Vénus va réentrer en bélier pendant le mois de mai, je crois. Et en fait, ça va vous offrir tout à fait une nouvelle possibilité. Donc Vénus régit les relations, l'amour, la concrétisation des choses, et Mercure, la façon de dialoguer, d'échanger et tout. Donc ces deux énergies-là, en bélier en mai, on dirait qu'elle vous offre tout à fait la possibilité de vous proposer, de vous offrir les possibilités de vous ouvrir différemment que d'habitude et d'innover, sur le plan relationnel et amoureux et sur le plan du comportement ou de l'énergie que vous y mettez, de l'investissement physique et énergétique que vous y mettez, donc soit dans une relation préexistante, soit dans l'ouverture à de nouvelles relations. Et ça peut être aussi un nouveau rapport au corps, un nouveau lien au corps, etc. Il y a une forme de curiosité aussi derrière le valet. Le valet, c'est celui qui a envie d'apprendre, d'être curieux d'eux et tout et tout. Et en fait, c'est possible que vous soyez curieux ou curieuse de rencontrer des nouvelles personnes pour venir tester vos propres facultés à agir de façon innovante. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ah oui, là j'ai capté que je réagissais toujours comme ça et tout, en amour, ou que je fonctionnais comme ça. Bon, bah, je vais me donner le challenge de rencontrer des nouvelles personnes pour venir expérimenter le fait que je peux me comporter différemment, avoir des nouvelles croyances, prendre les choses différemment. Par exemple, quand je reçois tel ou tel genre de message, j'ai envie maintenant de réagir comme ci et comme ça. Ok, bon, bah, dans ces cas-là, pour mettre en application ce que j'ai intégré, ce que j'ai envie de d'incarner de nouveau, il va bien me falloir des vraies expériences pour mettre ça en application, quoi. Et donc, c'est ce qui pourrait se passer, qui va avoir pour vocation de libérer quelque chose de nouveau, ouais, avec l'arcane de l'étoile, là, comme je disais. De recroire aussi en vous, de recroire en vous, en votre bonne étoile liée à l'amour et tout, et tout, et tout. Et donc, ce personnage de roi de coupe en face,
Soit il représente votre objectif et ce que vous pouvez même réussir à atteindre à la fin du printemps, c'est-à-dire quelqu'un à atteindre et à incarner, c'est-à-dire quelqu'un qui est en parfaite maîtrise de ses parts émotionnelles, qui prend pas forcément tout à cœur ou qui sait gérer ouais, ses parts émotionnelles, ce qu'il reçoit, etc. Ça peut être aussi la représentation de quelqu'un qui exprime une certaine froideur émotionnelle, peut-être à la fois pour se protéger, mais aussi parce que justement, il ou elle n'a pas envie de déverser comme ça à tout va ce qu'il ou elle est à l'intérieur, ce qu'il compose, tout ce qu'il ou elle garde en mémoire, etc. Et donc, mais on dirait que ça vous paraît tout à fait équilibré, équilibrant. C'est possible que ça vous attire très fort si jamais c'est une rencontre. C'est possible que ça vous attire très fort, que vous soyez le valet de bâton en face et qu'il a, mais ouais, j'adore cette attitude et tout, ça va me prendre beaucoup de choses et tout sur moi et tout, ça va. Ouais, il y a un truc comme ça que je ressens. Donc, le roi de coupe, on peut parler peut-être d'une figure en face de vous, si c'est une rencontre, d'un signe d'eau. Donc, ça peut être cancer. C'est vrai que les cancers sont assez aussi... ils ont une énorme carapace qui les rend assez rapidement roi de coupe. Ça paraît froid comme ça, alors qu'à l'intérieur, c'est tout plein d'émotions. Mais bref, en tout cas, si c'est un signe d'eau en face de vous, ça peut être cancer, scorpion ou poisson, qui vous attire ou qui vous inspire ou quoi. Et qu'est-ce que j'avais d'autre là comme info? Ah oui, ça peut être aussi l'aide du travail de la pleine lune en scorpion du 12 mai, qui viendrait à vous et qui vous permettrait d'accueillir tout ça et de vous ressaisir sur le plan émotionnel, de vous ressaisir, de savoir mieux gérer vos émotions et tout, ou alors même d'intégrer des leçons quant aux mémoires liées aux parents. Parce que le roi de coupe, c'est vraiment un gros mélange entre la maîtrise de l'archétype du père, hein, je dis pas que tous les pères doivent être comme ça, mais la maîtrise de l'archétype du père et, euh, et tout ce qui est lié à l'eau, à l'élément eau, à l'émotionnel, à la part maternelle et tout de la mère. Donc c'est comme si, je sais pas comment expliquer, comme s'il y avait un truc qui se passait là pendant la pleine lune en scorpion lié à tout ça, comme si d'un coup vous compreniez tout, ce que vos parents pouvaient représenter pour vous et vous l'intégrer sur le plan émotionnel, amoureux, affectif et que ça libère derrière. Il y a une espèce d'alchimisation, de triangulation comme ça, d'effets ouais, de transformation comme ça qui se fait en vous. Et voilà. Peut-être la possibilité aussi avec l'arcane au milieu de l'étoile comme ça, de d'avoir la force, le courage et tout, et l'insouciance du valet de bâton pour venir vous mettre à nu et exprimer quelque chose auprès de quelqu'un qui vous paraît si froid ou si froide en face. Euh, mais quand même se donner la liberté de le faire et il semblerait que ça porte ses fruits, un truc de fou quoi. Avec l'étoile, c'est vraiment la promesse d'une très belle libération et d'une très belle raison de le faire. On va aller creuser tout ça de toute façon en extension pour voir ce qu'on aura d'autre comme information. Alors pour la partie conseil, pour vous guider au mieux sur ce printemps 2025, on a eu l'arcane de la reine des bâtons qui est tombée, le 7 de denier ainsi que le roi de bâton en dos de deck. C'est marrant. C'est marrant parce que la reine de bâton, c'est ce personnage qui est tellement confiante, bien dans ses baskets, solaire et tout, que ça lui donne énormément de sex appeal. C'est souvent voilà ce qu'on dit de la reine de bâton. Un côté très attirante comme ça de par son comportement, de par ce qu'elle dégage et tout. Et en fait, ce que je vois là, j'ai l'impression que c'est ce que je dois vous dire, et surtout en tant que carte conseil là, à la fin de tirage. Par quoi commencer? Vous voyez en bas, dans la partie amour relationnel, on a à gauche ce personnage qui se dirige vers la droite et à droite ce personnage qui ne regarde pas vers la gauche, qui fait preuve de froideur et tout, ok? Ça me donne l'impression que le fait
de faire preuve de courage. C'est comme si c'était la suite ensuite de ce qui allait se passer, la reine et le roi de bâton. Le fait que ce petit valet de bâton, là, il prenne son courage à deux mains et qu'il se dise, allez, je m'exprime, je me mets à nu, j'exprime ce que j'ai sur le cœur, je m'ouvre aux autres, aux nouvelles rencontres, etc., etc. Ça lui offre déjà énormément ça crée en fait, ça provoque énormément de rayonnement, cette histoire de sex appeal et tout dont on parlait, et ce qui fait que la vie du coup lui amène directement en face ce personnage, ce roi de bâton, qui s'intéresse à elle. Vous voyez, il se regarde là, le roi ne fait plus dos au personnage de gauche dans ces cas-là, qui serait la reine de bâton. Dans le sens où, soit il s'agit de quelqu'un que vous avez en tête, du coup, le fait que vous vous réouvriez à cette personne ou que vous vous ouvriez sur quelque chose que vous avez à dire ou vous mettre à nu ou etc. Enfin, vous mettre à nu, pas forcément. C'est symbolique là ce que je voulais dire, dans le sens se livrer sur quelque chose qui vous tenait à cœur ou parler s'exprimer avec passion, etc. Peut-être qu'il y a un truc que vous voulez dire, vous n'osiez pas, et là vous allez le faire, et ça va provoquer de l'intérêt de la part de la personne de droite, le roi ou la reine que vous attendez à droite. Ça lui provoque de l'intérêt, il vous regarde et il s'ouvre aussi, c'est aussi du bâton, donc il s'ouvre aussi énergétiquement, corporellement, etc. etc. Il y aura peut-être grosse fusion, grosse passion du coup. Et le 7 de denier qui s'invite ici au milieu de tout ça, pour moi, c'est juste un conseil de ne pas oublier de faire preuve de patience. Voilà, que les choses peuvent prendre du temps pour fleurir. Voilà, la nature met un petit peu de temps parfois pour fleurir. On est sur du 7. Je réfléchis en même temps. Donc ça peut nous parler du mois de juillet. Peut-être que, ouais, que cette nouvelle passion, ce réalignement entre la reine et le roi de bâton pourra porter ses fruits, se faire en juillet. Donc vous avez justement, c'est intéressant parce que vous avez justement tout le printemps en fait pour accueillir tout ça, mettre les bonnes choses en place et tout. Et donc ouais, l'arcane du 7 de denier nous parle voilà de faire preuve de patience, d'avoir conscience qu'il faille parfois de la patience pour que les choses se mettent en place et de laisser la nature voir en gros ce qu'on appelle le timing divin et tout aussi faire les choses, et que de toute façon il semblerait que vous ayez des choses symboliquement à jardiner d'ici là, c'est-à-dire moi je pense typiquement à tout ce qu'on a évoqué par rapport à la thérapie liée à l'émotionnel ou à tout ce travail lié à l'émotionnel à faire en parallèle de votre côté. Donc soignez un peu votre petit jardin en attendant cette magnifique réunion très fougueuse et enflammée du roi et de la reine de bâton. Voilà ce que ça m'évoque, et merci à celles et ceux qui s'arrêtent ici pour votre écoute. N'hésitez pas peut-être à déjà liker, c'est cool, ça m'encourage, à vous abonner et tout et tout. Et en fait, si vous voulez aller plus loin, je vais faire tout de suite l'extension pour rester dans vos énergies. Et, euh, et toutes les infos sont en description de la vidéo. Voilà, je vous remercie très fort et à tout de suite pour celles et ceux qui continuent.